te voir. Gloire à Jésus. Acclame pour ta vie. Gloire à Jésus. Le nom de Jésus-Christ a été célébré. Le nom de Jésus-Christ a été élevé. Un homme et une femme ont pris sur eux de se déplacer pour venir dans la présence du Seigneur. Je crois que ce n'est point en vain. Quand Jésus-Christ convoque quelqu'un, c'est parce qu'il a quelque chose à faire avec cette personne. Tu crois que tu t'es levé par ta propre force pour venir là, mais la Bible dit que ce n'est pas toi qui as choisi Jésus, mais que c'est Jésus qui t'a choisi. Si tu es là, c'est parce que Dieu a un plan préparé pour toi. Dieu a un message qui veut t'annoncer ce matin. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu sois disposé, que tu sois préparé, que tu libères ton cœur, que tu déposes tous tes fardeaux maintenant pour rentrer dans ce que le Seigneur a prévu de te dire. Je veux que tu sois dans cette atmosphère d'adoration. Prépare ton cœur. Oublie ce qui te lamente. Oublie ce qui te chagrine. Oublie ce qui ne te permet pas d'être en tranquillité avec ton Dieu. Et laisse-toi être visité par l'Esprit de Dieu. Tu es prêt à recevoir quelque chose. Et je crois que c'est pour ça que tu es là. Le Seigneur va parler à ton cœur. Le Saint-Esprit va te visiter. Et je crois que Jésus-Christ a prévu de te faire beaucoup de bien. Oui, Jésus, tu es là. Je crois que tu es présent parmi nous. Un homme et une femme t'adorent en ce lieu, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Tu es là. Roi des gloires, Alpha, Omega. Je t'adore. Adore ton Dieu, adore ton Dieu. Tu es là, Seigneur Jésus. Tu visites un homme et une femme en ce lieu. Tu parles à un cœur, tu parles à une vie, Seigneur. Je ne sais pas pourquoi tu es dans la présence de Dieu. Abandonne tes fardeaux maintenant. Libère ton cœur maintenant. Laisse ta vie être visitée par le Saint-Esprit. Laisse tout ce qui t'empêche de rentrer dans la présence de Dieu. Abandonne-toi maintenant. Abandonne-toi maintenant. Abandonne-toi maintenant. Le Saint-Esprit est disposé pour toi. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Essuie tes larmes et dispose de ton cœur. Un homme et une femme vont être restaurés. Un homme et une femme vont être visités. Abandonne tes pleurs maintenant. Il est venu pour ceux-là qui souffrent. Il est venu pour ceux-là qui sont dans les difficultés. Il est venu pour ceux-là qui sont malades. Son nom c'est Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas t'asseoir dans la présence du Seigneur. Gloire à Jésus. Tout le mois de décembre, nous sommes sur les actions de grâce, la louange, l'adoration. En ce qui me concerne, je vais me poser sur les actions de grâce. Alléluia. Amen. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais que quelqu'un comprenne qu'il y a une différence entre rendre grâce à Dieu
et faire une action de grâce. Rendre grâce à Dieu, c'est dire merci. Merci pour ce qu'il a fait dans ta vie. Merci pour ses grâces, ses bénédictions. Merci pour l'accomplissement de ses promesses dans ta vie. C'est ça, rendre grâce à Dieu. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les actions de grâce. L'action de grâce, c'est autre chose. L'action de grâce, c'est une offrande à Dieu pour dire merci. Alléluia. Amen. Le dictionnaire définit une action comme étant un geste, un acte, un fait. Ça veut dire qu'en soi, l'action de grâce, c'est quelque chose de visible. C'est quelque chose de palpable. C'est quelque chose qu'on peut tenir. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut faire la différence entre rendre grâce à Dieu et poser une action de grâce. La plupart du temps, nous les chrétiens, ce que nous faisons, c'est rendre grâce à Dieu et nous lui disons merci. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'action de grâce. Alléluia. Amen. Le thème de mon message de ce matin, c'est l'alliance par l'action de grâce. L'alliance par l'action de grâce. Pour parler de ce sujet, nous sommes dans le livre de Jean 11, les versets 1 à 8. Ensuite, les versets 43 à 44. Jean 11, les versets 1 à 8. Et ensuite, 43 à 44. Que quelqu'un répète avec moi. L'alliance par l'action de grâce. Ce n'est pas encore affiché, donc je vais demander à quelqu'un de pouvoir le lire, s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Jean chapitre 11, verset 1, c'est ça? 1 à 8. 1 à 8. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Amen. Verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Amen. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Verset 8. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs, tout ressemblant, cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Et nous sommes encore sur le verset 43 et 44. Verset 43, verset 44. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole, Seigneur Dieu de gloire, est encore venue, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour accomplir quelque chose dans notre vie. Je prie que ton message touche une vie, Seigneur Dieu de gloire, et que nous soyons édifiés par ce que tu as à nous dire, Seigneur Dieu de gloire. Et qu'en ceci, nous puissions changer de mentalité, Père éternel, et que nous puissions rentrer dans la dimension à laquelle tu nous appelles, ô Père de gloire. Je prie pour un homme et une femme en ce lieu. Je prie pour ton esprit qui est disposé à les visiter, éternel mon Dieu, mon roi. Je prie pour le miracle qui est possible ce soir, Père éternel. Car si tu as parlé de Lazare, c'est que certainement et assurément, Père éternel, il y a quelqu'un qui doit recevoir quelque chose à la dimension de Lazare. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour ta parole qui est vérité et vie.
Que ton nom glorieux soit élevé. Je disparais pour que tu puisses pas apparaître, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Que ton esprit nous fasse du bien. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. L'alliance par l'action de grâce. Alléluia. Le texte que nous venons de lire, il faut que je vous le situe dans son contexte. Lazare est malade. Alléluia. Lazare est malade, non pas une maladie que nous pouvons rencontrer tous les jours, mais une maladie à la dimension où Lazare finit par mourir. Amen. Lazare est malade. Et nous sommes à Béthanie en Judée. Lazare se retrouve dans une situation où il a besoin d'un secours. Il a besoin d'un appui. Il a besoin de quelqu'un qui est capable de faire quelque chose de différent. En soi, il a besoin de Jésus. La Bible nous dit, Jésus, précédemment parce qu'il avait parlé du royaume de Dieu, parce qu'il avait dit qu'il était le fils de Dieu, a été obligé de se retirer de Judée. Jésus, à ce moment où Lazare a besoin de lui, est en retrait en Judée. Amen. Lazare a besoin de Jésus. Et Lazare se situe en Judée. Jésus est hors de la Judée et ne peut point revenir en Judée parce qu'il est menacé de mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des fois, tu t'es trouvé dans des situations où tu avais besoin de quelqu'un qui n'était pas à côté de toi. Et j'ai envie de rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de WhatsApp et tout ça. Amen. Mais Lazare a besoin de Jésus. Mais Jésus ne peut pas arriver en Judée parce qu'il est interdit de séjour en Judée. Il est en retrait. Alléluia. Mais la bonne nouvelle qui nous réunit ici, c'est qu'il y a un phénomène. Il y a quelque chose qui va se produire et qui va permettre à Jésus de retrouver Lazare. De la même façon que quelque chose va permettre à Jésus de retrouver Lazare, quelque chose va aussi permettre à quelqu'un de te retrouver. Est-ce que j'annonce quelque chose à quelqu'un? Pour parler du pont qui va être la relation entre Lazare et Jésus, il faut que nous revenions quelques fois avant. Il y avait une femme du nom de Marie. Alléluia. La Bible l'a décrit précédemment comme étant une pécheresse. Une femme de mauvaise vie. Une femme que la société ne considérait pas parce qu'elle était considérée comme souillée. La société l'avait rejetée, abandonnée de tous. Elle était mise aussi à l'écart. Des fois aussi tu as été mise à l'écart. Des fois tu as été rejeté par la société. Des fois tu as été dénigré. Des fois tu n'as pas été considéré là où tu étais. À ton travail on ne t'a pas considéré. Dans ta famille on ne t'a pas considéré. Dans ton foyer on ne t'a pas considéré. De la même façon Marie n'était considérée de personne. Elle entend alors dire que Jésus, Christ de Nazareth, est dans la ville où elle réside. Elle décide d'aller rencontrer Jésus parce qu'elle a entendu parler de Jésus. Elle a eu cette révélation. Il faut que je le rencontre. Et là où Jésus était appelé à dîner, c'était dans la maison d'un pharisien. Dans la maison d'un pharisien, ça veut dire que c'était une maison où ce n'est pas n'importe qui rentre dans cette maison. Mais Marie n'était pas invitée. Prostituée et pécheresse de son état, elle ne pouvait pas avoir accès à ce lieu. Mais elle avait le désir de rencontrer Jésus. Elle voulait changer quelque chose dans sa vie. Elle avait eu la révélation que Jésus était capable d'apporter quelque chose dans sa vie. Elle savait qu'au contact de cet homme-là, rien ne serait plus pareil. Il y a une femme aussi dans la Bible qui a dit, si seulement je pouvais le toucher, si seulement je pouvais l'approcher, si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe, je serais guérie. Marie a eu la même révélation. Si seulement je peux rentrer là où il est. Elle voulait rencontrer Jésus. Elle arrive dans un lieu où elle n'est pas désirée, elle n'est pas souhaitée, mais elle n'a pas regardé à ça. Elle a trouvé le moyen de pouvoir arriver jusque Jésus. Marie. Quand elle arrive à la rencontre de Jésus, elle a maudit parce qu'elle ne sait quoi lui dire. Elle n'est pas venue pour parler, elle est venue pour le rencontrer. Le fait de le rencontrer lui suffisait déjà.
C'est alors qu'elle prend un parfum d'une grande marque, qu'elle casse sur la tête de Jésus. Elle le oint de parfum. Elle s'abaisse, elle se met en humiliation, en adoration. Elle pleure au point d'essuyer ses cheveux, les pieds de Jésus. Elle savait qu'ici, j'ai retrouvé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ici, j'ai rencontré celui qu'on appelle l'Alpha, l'Emmanuel et l'Oméga. Ici, je suis en face de celui qu'on appelle Jéhovah Shalom. Ici, c'est Jéhovah Nissi. Ici, c'est Jéhovah Sabaoth. Ici, c'est Jéhovah Tsidkeni. C'est celui que je veux rencontrer. Je n'ai rien à lui dire, mais je suis ses pieds. Elle voulait rencontrer Jésus. Et tout le monde par cette scène a été choqué. Mais que fait-elle? Pourquoi casse-t-elle un parfum de grand prix? La Bible équivaut le prix de ce parfum, non pas 1 mois de salaire, non pas 2 mois, mais 1 an de salaire. Imaginez la valeur de ce que ça représente. 1 an de salaire. Je suppose qu'elle avait réuni tout ce qu'elle avait de plus cher. Je suppose qu'elle avait même défié ses pronostics. Je vais vivre demain comment? Elle n'avait pas regardé à cela. Elle voyait la dimension de l'homme qu'elle allait rencontrer. Elle se disait, il faut aussi que je puisse avoir quelque chose qui puisse être la dimension de la rencontre que je vais faire avec lui. Elle était en adoration. Elle avait fait une action de grâce sans pareil. Tout le monde était interlocuté et choqué par son attitude. Mais pourquoi fais-tu cela? On aurait pu vendre ce parfum et donner de quoi vivre aux pauvres. De la même façon quand des fois tu voudras faire des actions de grâce, tu seras stoppé. Parce que quand on va à la rencontre de Dieu, ce n'est jamais facile. Zachée a voulu rencontrer Jésus. Il fallait qu'il puisse monter sur un sycomore. Bartimée a voulu rencontrer Jésus. Il fallait qu'il crie plus fort que la foule. Marie a voulu rencontrer Jésus. Il fallait qu'elle ait un présent au-delà de ce qu'elle pouvait elle-même concevoir, donner à Jésus. Quand toi aussi tu voudras faire cette rencontre qui va changer ta vie, ce ne sera point facile. Tu seras même découragé. Tu seras même mis à part. Tu seras rejeté parce que tu es en train d'aller faire quelque chose qui peut sauver ta vie. Marie avait pris ce risque. Elle n'avait pas regardé à sa situation. Elle n'avait pas regardé au contexte. Elle n'avait pas regardé à l'endroit où elle allait. Elle était face à des pharisiens, de hommes de bonne distinction. Mais elle s'en foutait, elle voulait voir Jésus. Celui-là qui était capable d'apporter une situation dans sa vie. Je crois que quelque part, elle était fatiguée de sa vie. Est-ce que tu es fatigué de ta vie? Si tu es fatigué, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je me chargerai de vous donner du repos. Marie était fatiguée de sa vie. Elle voulait changer quelque chose. Elle voulait voir les choses différemment. Elle voulait passer à une autre dimension. C'est ainsi qu'elle va faire une action de grâce à Jésus. Que quelqu'un dise l'alliance par l'action de grâce. Je reviens à Jean 11, mon texte. La Bible aussi parle de Lazare. Il est question de Lazare. Il est question de la maladie de Lazare. Il est question de la mort de Lazare. Il est question de la résurrection de Lazare. Mais la Bible commence à dire, c'est le frère de cette Marie qui oignit de parfum Jésus. Alléluia. Je vais amener quelqu'un quelque part. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comme Marie avait fait cet acte des années, des moments avant, elle ne s'était pas rendue compte de ce qu'elle avait fait. Alléluia. Elle ne s'était pas rendue compte que dans l'action qu'elle venait de faire, il allait avoir une portée qui était extraordinaire. Marie aujourd'hui avait besoin de Jésus. Parce que son frère Lazare était malade. Mais la Bible me mentionne ici, au lieu de me parler de Lazare qui est malade, on me parle de Marie. Parce que l'action de Marie a une incidence sur ce qui va arriver dans la vie de Lazare. Ce que tu fais aujourd'hui portera du fruit. Ce que tu fais pour tes enfants portera du fruit. Ce que tu fais pour ta famille portera du fruit. Marie a investi. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Mais en réalité, ce qu'elle avait fait, elle avait tissé une alliance avec Jésus. Elle avait tissé l'alliance avec Jésus.
Au point où aujourd'hui, elle pleure, elle a besoin de Jésus. La Bible dit, c'est parce qu'elle avait oint de ses cheveux le parfum, que là maintenant, Jésus est obligé de se manifester. Quand elle a rencontré Jésus, elle était seule. Mais Luc va nous dire au verset 10, que quand elle a rencontré Jésus, elle prenait l'habitude maintenant d'inviter Jésus dans sa maison. Et vous savez cette discussion qu'il y a eu entre elle et Marthe. Marthe qui lui dit, viens nettoyer, viens faire à manger avec moi. Jésus lui dit, laisse Marie. Elle a compris quelque chose, il faut être à mes pieds. Jésus maintenant prenait plaisir à aller chez Marie. À tel point qu'il est devenu ami avec Marie, avec Marthe et avec aussi Lazare. Est-ce que je parle à quelqu'un? À cause de Marie, Jésus connaît Marthe. À cause de Marie, Jésus connaît Lazare. Et maintenant, Lazare a besoin de Jésus. L'alliance par l'action de grâce. Lazare a besoin de Jésus. Voici ce que va produire l'action de grâce de Marie. On dit à Jésus que Lazare est malade. Et le temps que la nouvelle arrive à Jésus, Lazare était déjà mort. Des fois, il y a des choses qui vont arriver dans ta vie. Le temps qu'on réalise, il est tard. Nous ne sommes que des hommes. Tu vas m'appeler à 3 h du matin. Je serai en train de dormir avec mon mari. Je ne pourrai pas te répondre. Le temps que je me réveille le lendemain à 7 h, je me fais une petite beauté pour t'appeler, il est tard. Ils avaient besoin de Jésus à un moment donné, mais Jésus n'était pas là. Jésus maintenant, quand il décide alors de faire le pas pour aller vers Lazare, même les disciples disent à Jésus, hey, souviens-toi, tu es menacé de mort en Judée. Tu es menacé de mort en Judée. Tu ne peux pas aller en Judée, Jésus. Mais il y a une chose. Dieu est le Dieu des alliances. Dieu est le Dieu des alliances. De la même façon que jusqu'aujourd'hui nous sommes sous l'alliance d'Abraham et que Jésus est obligé de faire des choses parce que nous sommes sous l'alliance d'Abraham. De la même façon, il ne pouvait pas laisser Lazare. J'ai tissé une alliance avec Marie. Je dois aller en Judée. Lazare a besoin de moi. Marie a besoin de moi. Marthe a besoin de moi. Ce sont mes amis. Mes amis ont besoin de moi. L'alliance. J'aimerais que quelqu'un réalise dans sa vie. Est-ce que tu as déjà fait une alliance? Il y a un pouvoir dans l'alliance. Il y a une puissance dans l'alliance. Il y a un secret dans l'alliance. Jésus décide de braver la mort, braver les menaces et dit, à cause de Lazare, parce que je l'aime, parce que j'aime Marie, parce que j'aime cette famille, je vais aller en Judée. L'alliance par l'action de grâce. À cause de cette alliance, Jésus s'est déplacé. Voici ce qui arrive quand Jésus se déplace. Pendant que tout le monde pleurait, pendant que tout le monde se lamentait, même Marie et Marthe, qui connaissaient que Jésus était sauveur, était Seigneur, ne croyaient plus. Parce qu'en fait, Lazare était dans le tombeau et il sentait déjà. Que quelqu'un dise, ça sentait déjà. Quand Jésus arrive, il n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. La question de Jésus, où l'avez-vous mis? Où est ton problème? Où est-ce qui te dérange? Où est-ce que tu es venu chercher? Où est la solution que tu veux? Où est ton problème? Où est ta tombe? Où sont tes papiers? Où est ton mari? Où est ta circoncision? Où est ta conversion? C'est ce qui intéressait Jésus. Le problème, ce n'est pas que ça fait 4 jours que tu es dans le tombeau. Le problème, ce n'est pas que ça fait 3 jours que tu es mort. Le problème de Jésus, c'est où est le problème? Parce que je suis la solution. Où est le problème? Quels sont ces papiers qui te dérangent? Où sont ces papiers? Quelle est cette maladie qui te dérange? Où est la maladie? Quel est cet homme qui te dérange? Où est-il? Où l'avez-vous mis? Et ce qui arrive comme d'habitude, c'est qu'au lieu de dire à Jésus que Lazare est dans le tombeau, ah Seigneur, il sent déjà. De la même façon, quand Dieu veut te visiter, est-ce que moi si je peux avoir le CDI? Oui, tu peux avoir le CDI.
Est-ce que moi si je peux avoir un mari comme ça? Oui, tu peux avoir un mari comme ça. Est-ce que moi si je peux changer de vie? Je suis la preuve vivante qu'une femme peut changer de vie. Seigneur, il sent déjà. Seigneur, ça fait 4 jours. Tu te plains à Jésus. Tu es toujours en train de montrer ce qui ne va pas. Tu es toujours en train de montrer tes limites. Jésus ne vient pas pour tes limites. Il vient pour rencontrer le problème, pour résoudre le problème et te dire d'avancer. Continue d'avancer parce que moi, je suis venu pour te délivrer. J'enlève les chaînes, j'enlève les bandes. Avance. Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Ton problème, ça fait combien de temps que ça dure? 3 ans, 4 ans, 10 ans. Soumets ton problème à Jésus. Il y a une puissance dans l'alliance. Marie est venue à Jésus. Marthe est venue à Jésus. Et pour la première fois dans la Bible dit que Jésus pleura. L'alliance. Une alliance qui a conduit vers une amitié forte. Une alliance qui a conduit un homme et une femme à être considérés comme des proches de Jésus. Même la Bible que dit, Jésus aimait Lazare. L'alliance. Elle l'a fait sans se rendre compte. Elle l'a fait de façon anodine. Elle l'a fait de façon hasardeuse. Mais elle venait de créer quelque chose. J'aimerais que toi aussi, quelque part ce matin, tu crées quelque chose. Je ne sais pas ce dont tu as besoin. Je ne sais pas pourquoi tu es là. Mais ce matin, par ce message, crée quelque chose. Elle a créé quelque chose. Quelque chose qui l'a relié à Jésus. Non pas comme tout le monde, mais de façon particulière. La Bible dit que Jésus pleura. Et il pleura au point où même ceux qui étaient autour étaient capables de se dire, regardez comment il aimait. Est-ce que Jésus est capable de te regarder et qu'on te dise, ah, regarde comment il aime Muriel. Oh Seigneur Jésus, aime-moi autant. Regarde comment il aime Rachel. Regarde comment Jésus aimait maman Aminata. Regarde comment Jésus aimait ma soeur Gémina. Regarde comment Jésus aime ma soeur Nadia. Tout le monde était capable de constater qu'il y avait quelque chose de particulier entre cette famille et Jésus. Jésus les aimait. Quand il y a une alliance, il y a quelque chose de particulier qui se tisse. C'est la même relation qu'il y avait entre Jonathan et David. Quand Jonathan rencontre David, il se rend compte que David, il y a la royauté. Peu importe si c'est mon père qui est le roi et que je suis supposé devenir le prince. Mais quand je te vois, je vois la royauté en toi. Je fais mon alliance avec toi. La Bible dit que quand David bougeait, Jonathan bougeait avec lui. David avance, Jonathan avance avec lui. David recule, Jonathan recule avec lui. Il y avait une relation particulière à cause de l'alliance. L'alliance par l'action de grâce. Jésus arrive maintenant. Oui, mon mari, c'est puissant. Jésus arrive. Il est face au tombeau. Tout le monde est anxieux de savoir ce qui va se passer. Dans ta vie, les gens regardent. Ils se demandent quelque chose encore pour sortir de bon de cette fille. Quand je regarde Bibi, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Bibi? Quand je regarde Alexandre, est-ce que quelque chose de bon peut sortir d'Alexandre? Mais Jésus était devant le tombeau. Que quelqu'un se lève et dit, Lazare sort. Lazare sort. Lazare sort. Lazare sort. Lazare sort. Lazare sort. Tu connais peut-être une situation pour laquelle tu es là. Une situation qui t'empêche de dormir. Appelle le nom de cette situation et demande à cette situation de sortir. Je te laisse le temps de choisir. Appelle cette situation par son nom. Demande à cette situation de sortir. Appelle cette situation par son nom. Demande à cette situation de sortir. Lazare, tu sors. Lazare, tu sors. Si c'est ta mauvaise vie, demande à ta mauvaise vie de sortir. Si ce sont tes difficultés, demande à tes difficultés de sortir. Lazare doit sortir ce soir. Lazare doit sortir ce soir.
Si c'est un problème d'enfantement, demande à ce problème de sortir. Ta vie doit être libérée ce soir. Lazare doit sortir. Lazare doit sortir. Tere kabasha satere balaita sakata. Lere kebaba sote chata mama etaka sete gara. Lazare sort. Lazare sort. Lazare sort. Teta maeda satere kabala ita sataba maita. Lere keshete baba satara mabaisha. Ropa la taille maela sata. Dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Je sais, un jour je sais. Un jour je sais. Il se lève comme Lazare. Dans ma vie, même le dernier. Il se lève pour Lebe papare kachate le kacha. un jour je sais. Repamala ita sete le kababa keteka. Je sais. L'alliance est capable de produire quelque chose. Comme Lazare. Ton action de grâce, ton alliance, ton action de grâce, ton alliance. Rien n'est impossible devant la face de Dieu. Rien n'est impossible à un homme ou une femme qui a une alliance avec Dieu. Rien n'est possible pour une femme ou un homme qui a une alliance avec Dieu. Crée quelque chose là où tu es. Crée quelque chose là où tu es. Les taraba ote sheba baka sadere baka tereka. Marakale kebeta sare kita shaka sababa balena baka. Tokere tababa te sasata bakore la baba. Ete shasa kareba. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, je sais, un jour je sais qu'il se lèvera. Comme Lazare, Jésus dans ma vie. L'alliance par l'action de grâce. 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 La Bible continue pour parler de l'action de grâce. Parce qu'il y a quelque chose qui doit naître dans l'alliance. Et cette chose est capable d'être produite par ton action de grâce. La Bible dit alors en Philippiens 4 au verset 6. Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications. Et tout ceci accompagné par des actions de grâce. Quel est ton besoin? Accompagne cela par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Il te manque quoi? Accompagne cela par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète de rien. En aucune situation, tu ne dois t'inquiéter. Quelque chose te manque. Il y a un besoin dans ta vie. Il y a une situation qui te désespère. Ne t'inquiète pas. Simplement, approche-toi de Dieu par des prières, des supplications, accompagnées par des actions de grâce. Accompagne tes prières. Parce que des fois, tes prières seules ne suffisent pas. Des fois, des supplications seules ne suffisent pas.
Des fois, les prières plus les supplications ne suffisent pas. La Bible dit alors, accompagne cela par des actions de grâce. Accompagne tes prières. Tu as longtemps jeûné. Tu as longtemps prié. Tu as longtemps supplié. Tu as demandé des choses pour 2019. Bientôt nous sommes en 2020. Dieu te donne une clé. Accompagne ceci par des actions de grâce. 2019 n'est pas encore terminé. Il y a encore quelque chose qui est possible d'être créé. Nous servons le Dieu qui amène à l'existence les choses qui n'existent pas. Ne t'inquiète de rien. Janvier, tu as jeûné. Février, tu as prié. Mars, tu as prié, tu as jeûné. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, tu étais dans des prières répétées, des supplications. Nous voici rendus à décembre. Dieu vient t'apporter quelque chose qui t'a manqué. Dieu vient apporter une clé que tu n'avais pas. Oui, tu as prié. Oui, tu as jeûné. Oui, tu as supplié. Mais il t'a manqué quelque chose. Il t'a manqué quelque chose. Accompagne cela par des actions de grâce. Même si tu ne le fais pas pour toi, ton action de grâce est une alliance que tu peux tisser avec ton Dieu. Tes enfants en bénéficieront. Ton pays en bénéficiera. Ta famille en bénéficiera. Ton foyer en bénéficiera. Tisse une alliance. Voici une clé que le Seigneur te donne. Tisse une alliance. Tisse une alliance. Il y a une solution à ce problème. Il y a une solution à ce problème qui te dérange. Tisse une alliance. Tisse une alliance. Il y a une solution à toute chose. Jésus est la solution. Il est venu à toi pour apporter quelque chose. Tu as cherché une réponse que tu n'as pas trouvée. Tu as cherché des solutions par-ci et par-là que tu n'as pas trouvées. Jésus vient te donner une clé. Par une action de grâce, fais une alliance avec moi. Nous allons nous tenir debout. Maintenant, tu vas adorer ton Dieu. Tu vas adorer ton Dieu. Je veux vraiment qu'un homme et une femme s'abandonnent. Que la chorale nous conduise dans une adoration. Et pendant que la chorale va entonner cette adoration, tu vas prier pour ton alliance. Et si tu avais déjà une alliance, prie pour le renouvellement de cette alliance. Prends ce que nous faisons au sérieux. Tu n'es pas venu pour me regarder, tu es venu pour avoir une solution. Prie pour ton alliance. Renouvelle ton alliance. Abandonne-toi dans cette adoration. Et pense à ce que Marie a pu créer. Toi aussi, crée quelque chose. Crée quelque chose pour ta vie. Crée quelque chose qui pourra parler demain pour tes enfants quand tu ne seras plus. Crée quelque chose qui pourra parler pour ta famille, pour ton pays, pourquoi pas. Prie pour ton alliance. Les tarakaba et les semeka shakabara. Abandonne-toi, tu n'es pas venu pour me regarder. Sois dans une attitude de prière. Prie pour ton alliance. Prie pour ton alliance. Une alliance qui sera capable d'apporter des choses inimaginables dans ta vie. Marie, par son action de grâce, a créé une alliance.
toi aussi tu peux créer quelque chose par ton action de grâce. Merci Seigneur, tu m'as gardé toute l'année. Merci Seigneur, tu m'as épargné du danger. Merci Seigneur, tu as répondu à mes attentes. Elohim Adonai Shama Shama Elohim mon sauveur Shama Shama Elohim Adonai le Dieu présent. Bonjour, je suis Auriel Focam. Je viens vous inviter pour le compte de l'église La Foi Triomphante du Mans. Alors nous sommes situés au 214 avenue Jean Jaurès dans la ville du Mans. Retrouvez-nous les mercredis de 18h30 jusqu'à 20h pour les études bibliques, le vendredi de 18h30 à 20h pour le culte de prière et d'intercession. Et nous nous retrouvons également pour la célébration dominicale tous les dimanches de 14h à 16h. Alors n'hésite pas à nous rejoindre, n'hésite pas à inviter quelqu'un et n'hésite pas, c'est surtout à venir à la rencontre de ton Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom.